Bonjour chers Ennissiens et Ennissiennes, bienvenue sur votre émission Radio Scolaire Ennis. Aujourd'hui notre sujet sera l'impact des écrans sur notre santé. Les études récentes démontrent que les risques des écrans sont nombreux. Pourtant, les enfants sont de plus en plus exposés aux tablettes, smartphones, etc. Quels sont les dangers de ces écrans? Quel est leur impact sur la santé et le développement des enfants? Depuis plusieurs années, les études démontrent la nocivité d'une surexposition aux écrans de multi. Cette étude démontre que tous les enfants qui passent plus de 2 heures par jour sur un écran ont de moins bonnes capacités cognitives. En mai 2017, des médecins et professionnels lançaient une alerte dans une tribune du Monde sur l'exposition massive et précoce des tout petits à tous les types d'écrans. Nous recevons de très jeunes enfants stimulés principalement par les écrans, qui à 3 ans ne nous regardent pas, ne communiquent pas, ne parlent pas, ne cherchent pas les autres. Sont très agités ou très passifs, captés ou sans cesse interrompus par les écrans. Parents et bébés ne peuvent plus se regarder ou créer leurs relations. Les explorations du bébé avec les objets qui l'entourent sont soutenues par les parents, sont bloquées ou interrompues, ce qui empêche le cerveau de l'enfant de se développer d'une façon normale. Les temps passés sur les écrans nuisent notamment à la concentration et à la mémorisation. Pour que la mémoire fonctionne, il faut de l'attention. Or, la multiplicité des écrans comme ordinateur, smartphone et télé fait que l'un est toujours en situation d'attention divisée. L'association stimulus-réponse générée par les écrans gêne la capacité à traiter les informations en profondeur. Le cerveau a besoin de temps de repos pour synthétiser les données et les encoder. C'est ce qu'on appelle le réseau du monde par défaut. On part de nos pensées, on se projette dans le futur. Cela contribue à nos prises de décision avec les écrans. L'enfant passe rapidement d'un sujet à l'autre et n'approfondit pas ses pensées. Les données actuelles permettent de conclure à un effet possible de radiofréquence chez l'enfant sur les fonctionnements cognitifs comme l'attention, la mémoire, etc. et leur bien-être. En revanche, les données actuelles ne permettent pas de conclure à l'existence ou non d'un effet sur, par exemple, le comportement, les fonctions auditives, les effets tératogènes, le développement, le système reproducteur mâle et femelle. Quelles sont donc les conséquences de tout cela sur la santé? Commençons par là. La plupart des gens ont des difficultés pour voir de loin, ainsi les études démontrent que les écrans peuvent avoir des répercussions sur la vue, comme entraîner des problèmes de myopie ou avoir les yeux rapidement fatigués. Notre conseil, sortez, profitez de la lumière naturelle et limitez les risques de myopie. Voyons maintenant les conséquences des écrans sur le sommeil. La plupart des jeunes s'estiment d'ailleurs en manque de sommeil et ont des difficultés pour s'endormir. Les écrans mis en cause. Nombreux sont les jeunes qui disent aller sur les écrans avant de se coucher et ils y passent 1 heure ou même plus. Notre conseil, éteignez tous vos écrans au moins 1 heure avant d'aller vous coucher afin de favoriser l'endormissement. Les conséquences des écrans sur les activités physiques. Le temps passé sur les écrans est également responsable d'une partie de notre sédentarité. Cependant, une sédentarité prolongée peut entraîner de l'hypertension artérielle, du diabète, du cholestérol ou de l'obésité, autant de facteurs dangereux pour notre santé cardiovasculaire. Notre conseil, ne restez pas assis ou allongé plus de 8 heures par jour. Comment limiter ces risques? De même qu'il existe des règles pour manger équilibré et préserver sa santé physique, il est essentiel de fixer certaines règles de bon usage des écrans afin de préserver son équilibre et son bien-être. Pour certains, ayant déjà une pratique intensive des écrans, ces règles peuvent paraître difficiles et nécessiteront beaucoup d'efforts et de détermination. Pour d'autres, ayant une pratique plus modérée, elles paraîtront plus simples. Dans tous les cas, nous avons tout à gagner à retrouver le chemin d'un usage modéré. Le principal risque lié à l'usage excessif des écrans étant de se couper du monde réel. Le principal moyen de le prévenir est donc de trouver le juste équilibre entre le temps de connexion et le temps de déconnexion. S'il n'existe pas de recette universelle pour parvenir à ce parfait dosage, différentes actions peuvent s'avérer utiles pour une utilisation plus modérée des écrans. Apprenons à maîtriser nos temps d'écran. Ne laissons pas les habitudes s'installer. Multiplions les moments de plaisir hors écran. Apprenons à contrôler et à mesurer le temps passé chaque jour devant nos écrans. Et enfin, programmons des moments de
Programmons des moments hors écran pendant la journée. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser vos écrans avec modération. Try to